Bonjour, alors voilà, je vais parler dans cette vidéo de la réalité du monde de Dieu et de la réalité du monde tel qu'il va être pour les siècles à venir. En fait, plus personne ne va tuer personne. Tout le monde aura compris qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie et la personnalité de l'autre. Nous devons tous avoir les uns envers les autres une très grande pudeur. Et nous avons cette pudeur dans la vie de tous les jours. Nous sommes d'une très grande pudeur. Nous avons une très grande pudeur à aimer. C'est un signe d'intelligence. Et nous devons le garder. C'est comme ça que nous sommes faits. Plus nous avançons par l'éducation, nous gagnons sur l'instinct, plus nous devenons sensibles à notre environnement. En fait, nous sommes aujourd'hui des êtres humains plus sensibles que ceux qui vivaient il y a quelques centaines d'années. Et pourtant, à cet âge de la Terre, tous les âges coexistent. C'est-à-dire que cette sensibilité humaine, elle continue d'exister, même à des siècles, celles qui valaient dans des siècles précédents, dans certaines sociétés du monde aujourd'hui. Et il y a des sociétés très primitives. Ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas dans ces sociétés. Au contraire, elles ont besoin de paix pour que l'amour s'épanouisse. En fait, l'amour, pour qu'il s'épanouisse, il n'a besoin que d'une chose, c'est la paix. Pour le reste, les hommes savent faire. Ils savent s'aimer quand il y a la paix. Il n'y a rien de plus précieux que la paix. Nous sommes actuellement dans une période où nous avons connu une grande paix. Il faut que cette paix se poursuive. Il faut que le dialogue prévale. Que celui qui prévaut les droits de l'homme le prévaut par le dialogue, par la conviction. Pas en envoyant des troupes imposer la démocratie. On n'impose pas les choses. C'est le contraire qui se produit pour les populations. C'est comme si on les violente, c'est comme si on porte atteinte à leur intégrité. On se trompe complètement. En voulant faire le bien, on fait des choses où on agit, on fait le mal. Et d'autres profitent des idéologies, profitent de la révolte juste pour embrigader des gens dans une idéologie de haine, tout simplement de haine de l'autre, basée sur des dires d'hommes qui se croient au temps des prophètes, qui se croient à un but de mission divine. Simplement des hommes et des idéologies, comme il y en a eu tant dans l'histoire des hommes. Moi je dis qu'il faut sortir de cette époque. Je dis, vous pouvez avoir foi en moi, en ma conviction, dans ce que je dis, dans ce que je sais. Je sais que je suis porteur d'une aube nouvelle pour les hommes, et qu'à la fois cette aube nouvelle est déjà prête chez les hommes. Les hommes attendent, sont tous frères, le monde est un village, je l'ai déjà dit. Les hommes attendent de passer à autre chose, de passer à une juste répartition des richesses, à ce que s'arrête l'esclavage des boniches en Liban ou dans d'autres pays, par exemple, à ce que des causes justes s'arrêtent juste par la loi, que les régimes qui sont trop autoritaires ou qui sont des régimes féodaux, royalistes, comprennent que les gens ont besoin d'idées, de nouvelles idées, de sociétés plus libres, et donc qu'ils fassent la transition entre leur époque et l'époque nouvelle qui s'ouvre pour les hommes, où effectivement la démocratie est un bateau qui peut convenir, où petit à petit on peut tous y aller, mais que ça se fasse dans la paix et dans le respect des peuples. Voilà. Et c'est très idéaliste ce que je dis, et pourtant nous n'avons d'autre chemin que le chemin de la paix. Car tuer ne risque de nous enlever le paradis. Donc il faut que nous bâtissions une société où on ne tue plus, où on n'ait plus besoin de tuer. Il ne faut plus croire au point de tuer, que ce soit en Dieu ou en autre chose. Ce n'est pas juste. Ceci dit, le pardon de Dieu existe pour tous les hommes, quel que soit leur péché. Le pardon de Dieu, il est infini. Il est au-delà du pardon des hommes. Nous avons fait les lois, nous actionnons le pardon. Eh bien, le pardon de Dieu, il est bien plus facile à trouver que celui des hommes. Il est dans la sincérité de l'être, dans sa demande de pardon
dans sa sincérité de son cœur profond. Dieu, il est sensible à ça. Il croit en ça. Il sauve plus que l'on croit de Dieu. Il fait plus que l'on croit pour sauver les hommes. Moi, je le sais parce que je suis auprès de lui tout le temps. Mais je suis auprès des hommes, auprès des miens tout le temps, comme tout le monde. Je mène une vie qui est la vie de tout le monde. Je n'ai pas une vie différente. En même temps, je suis conscient de la providence de Dieu, de l'univers de Dieu. Je suis sensible au monde des insectes. Le jour où les coccinelles sortent, par exemple, je suis content, je m'émerveille devant la nature, comme beaucoup de gens qui ne croient même pas en Dieu. Et donc, pour moi, je dis, pour qui la route du paradis est grande ouverte, pour la majorité des êtres humains sur cette terre, parce que tous les êtres humains restent humains du début à la fin de leur vie, qui croient ou qui ne croient pas en Dieu. Ce n'est pas. Et moi, j'arrive dans une ère où demain, on n'aura plus besoin de croire en Dieu. Il nous suffira de croire en l'homme, en l'humanité des uns des autres, et de se respecter dans le respect de l'un des autres. Nous sommes tous frères. Nous ne sommes pas si différents que ça. Nous sommes tous fiers de nos origines. C'est normal. En même temps, nous devons être humbles. Nous avons tous une histoire d'où nous tirons la fierté de ce que l'on est, de tous les peuples, quels qu'ils soient, où qu'ils se profilent, que ce soit dans un cadre national ou dans un cadre plus restreint, régional ou autre, ou que ce soit dans un cadre de sa religion, ou quel que soit le cadre, on est fier de ce qu'on est, mais la fierté de ce qu'on est n'est pas faite là pour écraser l'autre. Il faut faire preuve d'humilité dans ce qu'on est. C'est à ça qu'on est arrivé. 2000 ans après Jésus-Christ, le monde a évolué, notre sensibilité au monde a évolué, notre sensibilité à l'homme a évolué. Nous faisons preuve de plus de pudeur encore vis-à-vis de l'homme. Nous respectons les homosexuels. S'ils sont comme ça, ils sont faits comme ça, ils ont droit de vivre. Cette planète est la leur. Ils ont droit d'être dans ce monde, comme tout être a le droit d'être dans ce monde. Nul n'a le droit de décider qui doit être ou qui ne doit pas être dans ce monde. C'est fini ce temps. L'homme doit respecter l'homme pour ce qu'il est. Et il doit cesser de juger. On juge par facilité. Mais en fait, de plus en plus, il va falloir que l'on pardonne, que l'on écoute, que l'on comprenne ce qui se passe avant de juger. Plus que jamais, il faut ouvrir nos cœurs à la tolérance. Car plus que jamais, les sociétés qui s'aveuglent sont des sociétés d'intolérance, d'arbitraire, où c'est le commun des communs qui souffre, sans que le reste de la société n'en a conscience, car elle vit dans un rêve idéaliste, où elle croit qu'elle peut gérer la société comme elle veut, qu'il n'y ait plus de seringues à côté des écoles, qu'il n'y ait plus de mendiants devant les centres commerciaux, qu'il n'y ait plus de pauvres, qu'on ne voit plus la misère, que les jeunes qui sont des adolescents soient considérés comme des jeunes et qu'on n'ait pas le droit de les voir en bas des quartiers. Alors où voulez-vous qu'ils aillent? Ils habitent là, où voulez-vous bien qu'ils aillent, ces jeunes? C'est là qu'ils habitent, c'est là qu'ils doivent aller. Ils ne restent pas chez eux, ils ont l'âge de sortir un peu dehors, donc c'est là qu'ils doivent être. Il faut qu'on accepte le monde comme il est. La littérature, elle est là. La littérature de milliers d'années, depuis 2000 ans après Jésus-Christ, elle est encore là pour ouvrir l'homme à la tolérance, à l'ouverture sur lui-même, à sa connaissance de soi. Donc, le monde est venu, le temps est venu pour que toutes ces connaissances, et tous les hommes ont lu, tous les hommes sont pleins de culture, de savoir, dans chaque identité, dans chaque culture, on professe la culture de l'autre, l'ouverture sur l'autre, bien sûr. Ce qui arrive n'est qu'un temps passager de 20-30 dernières années, mais c'est tout. Et c'est très, très limité par rapport à la population mondiale. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je dis que le pardon est là pour qui se repent. Mais il faut se reprendre. Il faut se repentir. Bien sûr. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas juge. Je sais que Dieu est très tolérant, qu'il a un cœur aimant, plus que l'on peut imaginer, plus que l'on ne pourra jamais le discerner. Il nous faudra, jamais nous n'arriverons, quelles que soient les connaissances que nous avons du monde et que nous pourrons avoir de Dieu, jamais nous n'arriverons à discerner Dieu dans son entité. Dieu sera toujours comme un ressenti, une participation à sa vie. Voilà, je vous remercie. Ceci est un message. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. J'ai mon livre sur la Genèse, Le secret de la Genèse. C'est 10 livres.
Vous pouvez le commander. Il explique vraiment l'origine de l'homme. J'ai été très vite sur la Genèse. Je ferai une vidéo spécialement sur la Genèse. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir.